Coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi et il est midi passé. Je rentre de la salle. Ce matin, j'ai été faire une séance haut du corps qui s'est très bien déroulée. Je suis contente. Je retrouve l'ensemble de mes charges. Si ce n'est, je performe sur certaines séries de certains exos. Donc, je suis plutôt satisfaite de ça. J'ai hâte de voir la suite et surtout de commencer la prise de masse après le déménagement. Actuellement, au niveau diète, c'est un peu relâchement. Je suis en congé, donc je me dis que je profite aussi un petit peu de ce moment-là pour ne pas trop être sur la diète à fond, calculer tout ça, et profiter de mes proches si jamais. Je reprendrai tranquillement après, il n'y a pas de problème là-dessus, et j'entamerai la prise de masse quand tout sera au vert. En tout cas, on espère. Ce matin, juste après ma séance, j'ai pris le temps de préparer mon cours de bike de ce soir, parce que, en fait, tous les 2 mois, je change mes 2 cours. J'ai 2 cours dans la semaine, un lundi, un le samedi, et c'est 2 cours différents. Je fais pas les mêmes. Et donc, je leur ai dit que je changerais tous les 2 mois. Là, on arrive du coup, mai, juin, je devais changer. Je leur avais dit que je changerais après mes vacances en fonction du temps que j'avais. Mais bon, je n'arrive pas à me dire c'est pas grave si je change plus tard. Donc j'ai changé. Là, il me reste le deuxième à faire parce qu'en fait, je dois télécharger les musiques. Donc là, je l'ai fait ce matin. Et surtout les adapter parce que la durée parfois n'est pas suffisante. Donc je dois les rallonger quoi. C'est ce que je vais faire cet après-midi. Comme ça au moins ça sera prêt pour mon retour de vacances. J'aurai pas à me stresser avec ça, sachant que quand je vais revenir de vacances, je vais avoir beaucoup de choses à gérer, je pense. Étant donné que je vais un petit peu remodeler mon approche au niveau de mon auto-entreprise. D'ailleurs, il faudrait que j'ai le temps cet après-midi de réfléchir un petit peu à tout ça. Mais en même temps, je me mets pas trop la pression parce que j'ai beaucoup de choses en tête avec le déménagement et je sais pas si prendre des décisions dans cet état-là, c'est la bonne solution. J'ai demandé à une des comptables que j'ai contactée la semaine dernière, qui est une amie de ma maman que j'ai coachée à domicile assez longtemps, si elle voulait bien devenir ma comptable. Donc j'attends sa réponse et peut-être voir un rendez-vous avec elle pour justement envisager certaines modifications. J'essaye de prendre un peu de recul sur tout ça parce que je pense que vous l'avez senti dans la dernière vidéo que ça me stresse énormément. C'est toujours le cas. Je pense que beaucoup d'entre nous sont passés par là en auto-entreprise. Il faut que je fasse confiance au processus. Comme je savais pas trop déjà si j'avais envie de continuer poursuivre dans cette voie-là, bah forcément ça me rajoute un peu des questionnements. À mon avis, le fait qu'il y ait beaucoup de choses en ce moment, beaucoup de changements, fait que ça m'aide pas à réfléchir convenablement et je pense que j'ai réellement besoin d'une vraie pause, pas quelque chose où je prends des jours de repos pour déménager. Voilà, il me faut vraiment des jours où je fais juste me reposer et je ne réfléchis à rien. Donc là, cet après-midi, le programme, c'est très simple. Du coup, modifier les musiques pour le groupe Cycle du samedi, prendre le temps de faire un petit brainstorming de tout ce que j'ai su jusqu'ici pour mon auto-entreprise, si jamais j'ai le temps et l'envie, me reposer un peu avant mon cours de bike. Donc ça va pas être des journées très intéressantes cette semaine. Simplement, vous allez venir un petit peu avec moi, mais je vais manger d'abord, parce que j'ai faim. Oh, c'est pas du tout ce que je veux là. Il est déjà 16h. J'ai mangé et après je me suis mis directement sur rallonger mes musiques pour le groupe Cycle et surtout réviser un petit peu parce que ce soir du coup je vais faire mon nouveau cours. Et j'aime bien réécouter mes sons pour voir s'il n'y a pas de problème parce que comme je fais des rallonges, des fois ça cale pas très bien. Je suis pas une professionnelle donc on le voit hein, clairement. Si on écoute bien, au moins c'est fait. J'ai pas besoin de me poser la question quand je vais reprendre le boulot. La semaine prochaine. Je suis fatiguée. Et ensuite, j'ai fait un petit montage d'une vidéo que j'ai fait avec Dania, une de mes coachées en présentiel que vous connaissez parce que j'en ai déjà parlé sur ces vidéos. Et j'en parle beaucoup sur Insta, donc j'espère que vous irez regarder. Je pense que ça va sortir fin mai ou début juin, je sais plus. C'était une traîne que j'ai vue sur Instagram et que je lui ai envoyée parce que je trouve que ça ressemble très très bien à notre duo. Et en parlant de Dania, Dania c'est une de mes coachées qui s'entraîne le plus dur, je pense. Qui va vraiment chercher la difficulté dans ses trainings. En fait, elle aime ça, je pense même d'ailleurs. C'est pas contraignant pour elle que de s'approcher de l'échec musculaire et elle aime bien en fait s'entraîner dur, transpirer, faire mal entre guillemets. Et ça me fait penser à ça parce que souvent j'ai des coachés qui osent pas mettre de la charge, qui n'osent pas porter lourd, qui n'osent pas dépasser ses limites. Il faut bien comprendre que l'échec musculaire c'est pas juste quand ça brûle. Quand ça brûle, si vous vous arrêtez maintenant alors que vous avez encore des reps, vous allez rien
construire. Et c'est méga important de savoir ça parce que si vous voulez construire de la masse musculaire, je rappelle, on en a parlé dans la vidéo précédente, mais être tonique, athlétique, musclé, dessiné, ça veut dire construire de la masse musculaire. Et à un moment donné, si vous voulez construire cette masse musculaire, il va pas avoir le choix que d'aller chercher l'échec, ou en tout cas s'en rapprocher fortement. Vous pouvez garder des reps en réserve parce que ça peut être fatigant à long terme. Mais du coup, comment savoir si on est bien à l'échec musculaire ? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte sur l'échec musculaire. Alors, premièrement, et c'est celui qui est souvent le plus parlant, l'échec musculaire, c'est quand vous ne pouvez plus soulever votre charge. On sait qu'on s'en rapproche parce que la concentrique va ralentir un petit peu. La concentrique, c'est quand vous repoussez la charge de sa position initiale. Donc par exemple, sur une presse, c'est quand vous tendez les jambes. Et si vous tendez les jambes de plus en plus lentement malgré vous, ça veut dire qu'il ne faut pas exagérer. Si c'est volontairement, alors ça n'a plus le même rapport que l'échec musculaire. L'échec musculaire, vraiment, c'est involontaire. Vous voulez pousser, mais ça ne veut pas. Et normalement, vous ne pouvez pas terminer votre répétition. La charge va retomber. En fait, vous êtes presque en isométrie quand vous poussez votre charge en gros. D'ailleurs, ce premier signe, vous pouvez le constater via des vidéos. Et c'est aussi pour ça que je demande à mes coachés de se filmer. C'est parce que souvent, d'extérieur, quand on regarde la vidéo, on se dit « mais en fait, j'étais facile ». Alors qu'à l'intérieur, on a l'impression que c'est terrible. Et oui, ça l'est, c'est difficile de soulever des charges, de mettre lourd, etc. N'empêche que quand vous regardez votre vidéo, vous vous dites je vais un peu trop vite souvent. Et 2, finalement, je suis pas du tout proche de l'échec musculaire parce que ma première et ma dernière rep se ressemblent. Si votre première et votre dernière rep se ressemblent, alors c'est que vous n'êtes pas à l'échec. Après, il va y avoir d'autres signes. Il va y avoir aussi le fait d'être essoufflé. Ça peut aussi vous montrer que à la fin de votre série, vous avez bien donné. Attention parce qu'on peut aussi être essoufflé lié à l'endurance musculaire. Plus vous allez faire de répétitions et plus ça va être difficile de tenir dans le temps. Ça, on y reviendra aussi peut-être un jour, mais est-ce qu'il vaut mieux faire des charges lourdes avec peu de répétitions ou des charges légères avec beaucoup de répétitions ? Parce que l'échec musculaire, vous le savez, se situe entre 5 et 30 répétitions. Donc en soi, c'est relativement grand à partir du moment où vous allez chercher à ce que ça soit difficile sur les dernières reps. Là, vous êtes à l'échec, mais vous pouvez être à l'échec sur 30 reps. Sauf que vous allez accumuler beaucoup de fatigue. Il y a un autre signe, mais qui ne devrait pas être réellement pris en compte, c'est le fait que votre technique se dégrade. Si vous sentez que votre mouvement n'est peut-être pas aussi propre que les premières répétitions, alors vous êtes certainement proche de l'échec musculaire. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas parce que vous devriez standardiser votre mouvement et l'automatiser avant d'aller chercher l'échec musculaire. Ça aussi, on en reparlera, comment on procède pour aller chercher l'échec musculaire et la surcharge progressive. Arrêtez-vous toujours avant de vraiment dégrader le mouvement, même si moi, ça m'arrive de dire à mes coachés, quand il y a une charge à passer qui ne passe pas et que ça passe mais un peu pas proprement, c'est pas grave sur une série parce que votre cerveau a besoin de comprendre que vous êtes capable de soulever la charge. La semaine d'après, vous faites exactement la même chose en termes de charge et de répétition, sauf que vous travaillez la technique. Des fois, votre cerveau il a besoin de comprendre que vous êtes capable de soulever cette charge-là, même si elle est lourde. Il y a un dernier point, mais celui-ci, il est un peu plus difficile parce que de base, il faut aussi le travailler. Ça aussi, on en reparlera, c'est un sujet très intéressant. La connexion cerveau-muscle, c'est-à-dire comment vous arrivez à ressentir le muscle qui doit travailler précisément. Ça, c'est quelque chose qui se construit aussi d'année en année. Souvent, quand on est débutant, c'est pas évident de savoir où est-ce qu'on ressent réellement le mouvement parce qu'on n'a pas toujours une bonne conscience corporelle déjà à la base. Mais alors, la conscience corporelle, c'est pareil, ça peut être sur plein de choses. Le ressenti, mais aussi sur où est-ce que le corps est dans l'espace. Ça peut paraître un peu mystique, ce truc-là de connexion muscle-cerveau. Mais en vrai, au fur et à mesure de la pratique et de justement cette standardisation des mouvements, cette automatisation, il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez réellement voyager dans votre corps, entre guillemets, et ressentir là où vous devez ressentir. Et cette fameuse connexion muscle-cerveau, quand vous êtes à l'échec musculaire, ça sature en fait. Et vous n'arrivez même plus en fait à faire la connexion entre, si vous êtes sur une presse en focus quadriceps, vos quadriceps et votre cerveau, et en fait ça lâche tout simplement. Et on parlait de la respiration, en gros on perd un petit peu le souffle, on n'a plus de souffle, on perd le contrôle de son souffle, on a du mal à respirer, et il y a aussi le gainage très important qui va devenir un peu instable, qui va plus être aussi puissant qu'au départ, et ça aussi ça peut être un signe que en gros on n'est plus du tout
capable de pousser sa dernière rep et donc proche de l'échec. Mais c'est méga important et je vous parle de ça parce que franchement, il y en a trop qui ont peur d'être à la salle, de soulever lourd, par peur de se blesser, par peur de mal faire et par peur de devenir trop musclé. Mais n'ayez pas peur de la charge, n'ayez pas peur de tester, ça passe pas. Et ce qui est lourd pour moi ne sera peut-être pas pour vous et inversement. Et c'est pas grave. J'ai eu cette conversation aussi il y a pas très longtemps avec l'une de mes coachées qui me disait j'ose pas faire du hip thrust à la Smith parce que je mets que 40 kilos et j'ai honte en fait de cette charge. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Clairement, qu'est-ce qu'on s'en fout. Si tu n'es pas dans une optique de performance de force, alors qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu mettes 40 ou 95. Franchement, on s'en fout tant que ça a un impact sur le résultat derrière. Si c'est pas suffisant, bah faut augmenter. Mais si c'est suffisant, alors pourquoi augmenter en fait? Et dernier point, il y a des gens qui soulèvent très lourd, mais vous n'avez pas le regard assez avisé pour vous rendre compte que la personne fait n'importe quoi. Donc c'est bien de mettre lourd, mais si c'est mal fait, à quoi ça sert? Et ne vous comparez pas à des gens sur les réseaux qui s'entraînent depuis des années, dont c'est le métier parfois. On ne compare pas des personnes et leur histoire parce que chacun est différent. Remettez-vous bien ça dans le crâne parce que franchement, ça va vous faire plus de mal que de bien. Tout ça pour vous dire de soulever lourd, de pas avoir peur d'aller proche de l'échec, de faire des grimaces, de souffler fort, de crier dans la salle. Ouais, c'est pareil, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi il y a certaines personnes qui crient. Ben oui, en fait, la respiration, quand on crie, c'est plus facile en fait. Et je vous en parlais du coup dans l'échec musculaire, on perd un peu le contrôle du souffle quand on est proche de l'échec. Donc des fois, ça sort tout seul. Et des fois, c'est ce qui nous permet de terminer la répétition. Parce que dans ce cri, il y a un souffle qui permet de pousser la dernière rep en fait. Ne jugez pas les gens qui font ça. Il y en a, oui, ils abusent certainement. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils s'entraînent bien. Et peut-être qu'un jour, ça sera vous. Donc prenez-en de la graine plutôt. Qu'est-ce que tu fais et tout? Et vous deux, vous êtes vraiment énervantes. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 14h, j'ai toujours pas mangé et j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais faire vite. Mardi, on a déménagé, c'est pourquoi vous n'avez pas trop d'images de la semaine dernière, parce qu'en fait, à partir de mardi 14h, on a été dans le rush en fait. Donc ça risque d'être une vidéo peut-être un peu plus courte, je sais pas trop comment je vais m'organiser cette semaine. En tout cas, on a déménagé mardi, donc l'état des lieux a été mardi à 14h. J'ai commencé à emmener tous les cartons, donc il restait plus que les meubles le lendemain, et c'est ce qu'on a fait. Et l'après-midi, on a mis en place du coup les meubles dans l'appartement et on a vidé les cartons. Jeudi matin, on est allé dans l'ancien appartement pour pouvoir faire le ménage et du coup l'état des lieux, terminer ce qu'on avait à terminer dans l'appartement. Et vendredi, on est allé acheter des meubles à Ikea. Il nous manque une table et des chaises qu'on a commandées parce qu'elles n'étaient plus en boutique. Donc voilà, samedi, on a été terminer un petit peu dernière boutique pour acheter des rideaux, ce genre de choses. Semaine très intense, semaine où je n'ai absolument pas bossé. Et ça m'a fait le plus grand bien. Honnêtement, j'ai pas touché à mon téléphone pro et je m'en suis pas préoccupée. Je me suis pas préoccupée de ce qui se passait au niveau de mes changements de statut, etc. Donc je vais devoir m'en occuper cette semaine à un moment donné quand même parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'avoue que ça m'a fait du bien de pas y penser parce que franchement, c'était tellement stressant. Franchement, j'étais à deux doigts d'arrêter. Donc là, je suis un peu perplexe encore. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas trop de quoi j'ai réellement envie. Aujourd'hui, j'ai repris les coachings en présentiel. J'ai eu 3 séances ce matin d'affilée, donc 3 heures de coaching en salle. Je me suis levée tôt pour aller à la salle, comme vous avez pu le constater. Très bonne séance, très bonne perf. Je suis très contente. Et après les 3 coachings, j'ai eu le rendez-vous chez le kiné. On a travaillé sur le ventre. Et franchement, c'était très très dur pour mon épaule droite. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Donc on va essayer de bosser là-dessus. J'ai bloqué mon code PIN de mon téléphone pro, donc je n'ai plus mon code PUC évidemment parce que ça fait des années que j'ai mon téléphone, sauf que je suis toujours reliée au compte de mon père. Autant vous dire que c'est un peu compliqué là. Donc j'essaie de régler ça. En plus j'ai la suite Adobe, vous savez je fais mes montages sur Premiere Pro et tout ce qui est création de contenu sur Adobe InDesign. Sauf que du coup c'est pareil, il faut que je relance ce truc parce que le 13 j'aurai plus accès, sauf que ça ne marche pas.
Donc je sais pas, le monde est contre moi, je comprends pas. On verra plus tard ce qu'il en est. Aujourd'hui, ça va être me poser un peu pour réfléchir à ce que je veux mettre en place et du coup préparer le message pour mes coachés de demain. Et ce soir, j'ai un cours de bike, mais j'ai 2 rendez-vous découvertes à la salle aussi. Donc je vais y aller un peu plus tôt. Donc faut pas trop que je traîne non plus. Je vous avoue que le stress recommence à venir, donc je veux pas me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais avant de partir en vacances. Donc il va falloir que je trouve des solutions par rapport à tout ça. Parce que je peux pas continuer dans cet état de stress permanent. C'est juste pas vivable pour moi et pour les autres. Faut vraiment que je prenne le temps de me poser et de voir ce que je vais faire. En attendant, là, je vais manger, faire une petite pause et on se retrouvera peut-être dans la journée quand ma caméra aura de la batterie. Voilà. Il est 16h15. J'ai passé mon après-midi à écrire le message que je vais envoyer à mes coachés concernant du coup mon changement de statut et ce qui va se passer du coup pour mes coachés, surtout au niveau tarifaire parce que je vais pas pouvoir m'en sortir si je prends 20% dans la tête et que mes tarifs restent les mêmes, donc il va falloir que je leur explique le pourquoi du comment, voir un petit peu si je fais pas différentes prestations, donc une prestation avec suivi, une prestation sans suivi qui pourrait, je leur ai demandé si elles avaient besoin, si elles avaient envie d'en discuter un petit peu avec moi pour avoir un peu leur retour, pour savoir ce qu'elles en pensent. Et si jamais elles voulaient pas me donner leur avis par rapport à tout ça, parce que c'est elles aussi qui sont concernées et ça pourrait être intéressant de savoir s'il y en a qui seraient intéressés par du coaching avec un peu moins de suivi, qui coûterait peut-être un peu moins cher. Mon objectif à moi à la base, c'était pas de construire des formules avec et sans suivi. Je trouve que le sans suivi n'est pas très intelligent pour faire progresser les gens. Et en même temps, je me dis que ça pourrait toucher une cible qui n'a pas les moyens peut-être de s'offrir un coaching premium. Je pense que j'ai un peu pris du recul par rapport à en fait la valeur que je mettais dans mon suivi. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai pas trop pris la parole, j'ai pas trop de trucs intéressants à filmer. Mais bon, c'est une reprise donc on va faire au mieux. Moi je vous laisse pour aujourd'hui. On se dit certainement à demain. Qui apprend à se détacher du déséquilibre en mode il y a un... Voilà. Ça va nous donner, les prochaines générations sont de pire en pire, sont de plus en plus teubées. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On est mardi et il est 12h30. Je suis allée ce matin à la salle assez tôt. J'ai fait une séance bas du corps. J'ai performé, mais j'avoue que je suis pas fan des séances bas du corps. Donc c'est très difficile pour moi de 1 me lever tôt et de 2 de me lever tôt pour faire ça. Donc à la salle, je fais mon maximum pour performer parce que j'ai réellement envie d'avoir un bas du corps développé. Mais honnêtement, j'aime pas ça du tout. Je me suis levée assez tôt et je suis allée à la salle assez tôt parce que j'avais un rendez-vous à 9h30 pour refaire mes ongles. J'ai fait quelque chose de très simple. Comme vous le savez, avant le déménagement, c'était très compliqué, je mangeais énormément mes peaux. Donc il y a 3 semaines, j'avais pris rendez-vous avec une prothésiste ongulaire pour éviter justement de continuer d'aggraver mes peaux. Et ça a très bien fonctionné, elle m'a fait des très bons ongles, donc j'y suis retournée. Ce matin, j'ai donc repris le boulot en distanciel, donc j'ai commencé à répondre un petit peu à des messages, j'ai 3 séances déjà à corriger, donc je vais me mettre sur ça juste après. J'ai un programme à faire et j'aimerais bien monter un réel, mais je sais pas si je vais avoir le temps, surtout que je vais essayer de pas trop m'en mettre. Je dois envoyer le message à mes coachés, mais j'avoue que je stresse un petit peu, donc je pense que je vais le faire demain, parce que comme ça au moins je sais que j'aurai toute l'après-midi pour répondre aux potentielles questions que je vais avoir de mes coachés. Mais j'ai pris ma décision, c'est sûr et certain, j'augmente mes tarifs et surtout j'ai pris des grandes décisions par rapport à mon organisation. Je veux m'investir aujourd'hui à la hauteur de l'investissement de la personne qui est en face de moi. Moi, je veux bien donner le plan d'action, mais je peux pas faire à sa place. C'est un choix que j'ai décidé de prendre. C'est très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses de manière très juste. Je déteste l'injustice. Donc donner moins à quelqu'un alors que la personne d'à côté, elle a plus, j'arrive pas. Demander beaucoup d'efforts de mon côté. La deuxième décision que j'ai prise, c'est de vraiment m'imposer des heures à laquelle je vais répondre aux messages. C'est de m'imposer des heures auxquelles je vais répondre aux messages parce que aujourd'hui, prendre mon téléphone pro, ça m'angoisse. C'est comme si j'allais être dépassée, submergée, alors qu'en fait, je fais pas un travail d'urgence, on n'a pas besoin de moi dans l'immédiat. Donc je vais essayer un petit peu de remodeler tout ça. Et surtout, je vais m'imposer tous les 2 mois un week-end complet. Actuellement, j'ai juste mon dimanche en jour off. C'est pas depuis très longtemps d'ailleurs que j'ai ce jour off. Et donc tous les 2 mois de me prendre un week-end complet où je ne travaillerai pas le samedi. Alors, il faut savoir que le samedi matin, j'ai souvent des coachings en salle et un cours collectif. Donc je vais voir comment je m'organise avec ça. Est-ce que je fais quand même le cours collectif ou pas?
On verra. Et pour être 100% honnête avec vous, c'était très difficile aussi parce que je me compare beaucoup aux autres coachs. Beaucoup de coachs travaillent 7 jours sur 7. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment ils gèrent leur temps et je ne sais pas si eux, ça les angoisse de travailler comme ça. Et souvent, les coachs qui s'autorisent du coup d'avoir des jours de repos, c'est des coachs qui ont de l'expérience. Ça fait longtemps qu'ils sont coachs et donc ils peuvent se permettre de faire ça. Moi, je culpabilise réellement de prendre des jours off et j'essaye de prendre un peu de recul par rapport à ça parce que moi je suis comme ça, je fonctionne différemment peut-être que les autres coachs. Donc voilà un petit peu au niveau pro. Bref, moi je vais vous laisser là, je vais bosser. Reprise du boulot, c'est pas évident, mais ça va le faire. Allez, à tout de suite. Il est 15h30 et j'ai bien avancé, je suis contente, je me suis bien focus là cet après-midi. J'ai corrigé les 3 séances que j'avais à corriger, répondu aux messages que j'ai reçus. Je prends une petite pause pour vous parler d'un truc rapidement. Je vais prendre ma collation, je vais aller promener un petit peu ma chienne et ensuite je vais certainement me préparer à partir pour mon premier coaching du coup à domicile. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un truc parce que j'ai corrigé des vidéos cet après-midi, notamment des vidéos de Guillaume qui est l'un de mes coachés. Et en fait, avec Guillaume, on a eu un gros focus au départ sur retravailler les mouvements, notamment sur la standardisation du mouvement et le contrôle du mouvement. Pourquoi on a fait ça? C'est pour pouvoir après appliquer la surcharge progressive, mais que du coup cette surcharge elle soit toujours cohérente et que la technique soit validée tout simplement. Le contrôle et le tempo, vous savez ce que c'est normalement, on en a déjà parlé ici, j'en ai déjà fait pas mal de vidéos sur Instagram, mais pour revenir un petit peu rapidement dessus, le contrôle d'un mouvement, c'est pas la même chose que le tempo et la vitesse d'exécution du mouvement. Tous ces facteurs sont liés. Quand vous allez travailler un mouvement, vous allez avoir plusieurs phases. Il y a la phase concentrique, c'est le moment où vous repoussez votre charge de sa position de départ. La phase excentrique, celle où vous allez ramener la charge à sa position de départ. Et les phases d'isométrie, où vous allez retrouver en fait les passages en fait entre les phases excentriques et les phases concentriques. Je vous dis tout ça pour que ça soit plus simple après pour vous à comprendre. Sur les phases concentriques, on dit souvent qu'il faut être explosif, donc essayer de repousser la charge rapidement. Je reviendrai là-dessus après. Et sur les phases concentriques, de bien retenir la charge. Donc ça, c'est la vitesse d'exécution, c'est-à-dire qu'on va essayer de repousser la charge de façon rapide, ramener dans sa position initiale de manière plutôt lente. Le tempo, c'est ce qui va nous servir pour jouer sur justement cette vitesse. Donc par exemple, on peut avoir un tempo sur 3 secondes de descente, par exemple, ou 3 secondes de montée. On peut utiliser du tempo pour n'importe quelle phase. Par exemple, on peut mettre du tempo sur un hip thrust, sur la phase où vous êtes entre la phase concentrique et la phase excentrique, c'est-à-dire vous avez monté votre bassin, vous bloquez un petit peu avant de redescendre. Et enfin, il y a le contrôle. C'est vous qui choisissez de repousser la charge ou de retenir la charge. Ça veut dire que vous pouvez être explosif et contrôlé. En gros, la vitesse d'exécution, le tempo et le contrôle, ce sont des choses différentes mais qui sont tout de même liées. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois on va utiliser le tempo pour jouer sur le contrôle. Et c'est ce qu'on a fait principalement avec Guillaume. Guillaume, il était un peu rapide sur ses mouvements, il n'avait pas de contrôle en fait de la charge, parce qu'on peut être rapide mais contrôlé. C'est-à-dire qu'on sent que la rapidité du mouvement, c'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce qu'il y a trop de charge, c'est parce que la personne, elle décide que ça soit rapide, mais elle contrôle sa charge. Guillaume, c'était pas son cas. Sur certains mouvements, en fait, on avait l'impression que la charge le drivait plus. L'objectif, c'était d'abord de revoir ça. Et au début, ça peut paraître un petit peu flou comme principe, mais c'est ce qui va aussi permettre de bien voir si vous faites votre mouvement correctement. Et donc pour ça, on a utilisé le tempo. Sur certains exercices, je lui ai demandé de redescendre en 3 secondes, bloquer 2 secondes et ainsi de suite pour lui permettre de bien sentir le mouvement, premièrement, et deuxièmement, de bien voir l'ascendant sur sa charge. C'est lui qui choisit de monter et de descendre. Et pour ça, le tempo peut être intéressant. Attention cependant à ne pas en mettre trop. Et une fois que vous avez votre contrôle de mouvement, vous pouvez retirer le tempo. Vous n'êtes plus obligé d'avoir 3 secondes de montée, bloquer en haut, descendre dans 2 secondes, je sais pas, je dis n'importe quoi. Parce que le tempo, en avoir trop, ça peut être fatigant aussi. Et parfois, ça peut fausser votre performance et votre proximité de l'échec. Donc ça, c'est pour la partie contrôle. Et c'est super important d'avoir ça avant de mettre de la charge, parce que sinon, vous allez simplement
pousser votre charge le plus rapidement possible sans vraiment engager les muscles qui doivent être engagés et la faire revenir à sa position initiale juste parce que vous allez relâcher en fait. Et donc la charge va juste redescendre tout simplement et vous allez vous faire emporter. Avec Guillaume, on a aussi travaillé sur la standardisation. La standardisation, c'est le fait de faire un même mouvement d'une séance à l'autre, voire d'une série à une autre, voire d'une répétition à une autre. En gros, vous faites exactement la même chose de répétition en répétition, de série en série, de séance en séance. Si on prend l'exemple du leg extension et que sur, je sais pas moi, la semaine 1, le siège est reculé au niveau 4, mais que la séance 2, le siège est reculé niveau 3, vous n'avez pas standardisé votre série. Donc vous allez vous sentir gêné, donc vous allez fausser les données et les résultats que vous allez avoir. De la même façon que si par exemple en série 1, vous mettez un tapis entre le tibia et le coussin pour augmenter l'amplitude mais que vous ne le mettez pas sur la série 2, vous n'êtes pas standardisé. Si par exemple sur la répétition numéro 1, vous allez tout en haut, vous tendez vraiment 100% les jambes, mais sur la répétition numéro 3, vous n'allez pas tout en haut, vous gardez une légère flexion de genou, vous n'avez pas standardisé votre mouvement. Oui, on va dans le détail, oui c'est un petit peu extrême, cependant c'est ce qui va vous permettre de vraiment rendre fiables les résultats que vous avez. Et il n'y a rien de mieux que de vous filmer et de prendre des notes sur ce que vous avez fait de séance en séance. À combien j'ai mis mon siège, à quelle hauteur j'ai réglé ma poulie. Tout ça, c'est des choses qui vous permettent de standardiser votre exercice et donc d'être sûr, d'être fiable sur ce que vous faites de séance en séance, de série en série, de répétition en répétition. Une fois qu'on a standardisé, là, on peut appliquer la surcharge. Mais c'est des facteurs qui vont être hyper importants pour votre hypertrophie musculaire si vous voulez progresser. Et ça, c'est des choses qui peuvent impacter votre progression si vous le faites à chaque fois. C'est pas grave que ça arrive de temps en temps, des fois peut y avoir des loupés, c'est pas grave encore une fois, mais c'est très important quand même pour vous, surtout si vous ne voyez pas de progression et que sur tous les autres plans, c'est ouvert. Dans ce cas-là, penchez-vous là-dessus, standardisation et contrôle de charge. Je vais vous laisser, je vais aller marcher un peu, je pense, et ensuite, je partirai certainement à mon coaching à domicile. Il faut que je prépare d'ailleurs le coaching en salle de ce soir. Bisous gourmands et performants. C'est ciao mes vilaines!